12 astuces pour vendre des objets sur Internet. Allez, une question pour toi. As-tu déjà essayé de vendre quelque chose sur Internet? Et as-tu réussi à le faire? Ou peut-être as-tu eu du mal à te séparer de la montre que ta grand-mère t'a offerte à ta remise de diplôme suite à une crise financière personnelle? Ne t'inquiète pas, tu seras bien meilleur dans le e-commerce une fois que tu connaîtras les ficelles du métier. On commence avec 12. Déterminer le meilleur prix. Lorsque tu fixes ton prix de vente sur un site, dis-toi bien que l'acheteur regarde et réfléchit à 2 fois au prix avant même de cliquer sur ton annonce. Et à moins que tu ne vendes des boissons uniques faites à base de larmes de licorne, il y aura toujours de la concurrence sur tous les sites et applications que tu utilises. Même si tu ajoutes des photos professionnelles à ton annonce et que tu joins une description qui vaut un prix Pulitzer, les gens regarderont avant tout le prix. Si tu essaies de vendre quelque chose qui est vraiment commun, les acheteurs potentiels feront défiler des centaines d'annonces similaires, en les triant même par ordre de prix croissant. Si tu atterris en bas de cette pyramide, il y a de fortes chances que les gens ne voient même pas ton annonce. Alors vise le juste milieu, ou si tu veux vraiment vendre ton article le plus vite possible, fixe un prix bien inférieur à celui de tes concurrents. N'oublie pas, le prix que tu fixes ne doit pas dépasser 50 à 60% le prix du marché, parce que sinon, qui voudrait acheter un article d'occasion au prix d'un neuf? 11. Choisir le bon moment. Les mardis, mercredis, jeudis et dimanches soirs sont les meilleurs moments pour publier une annonce en ligne, parce que ce sont les moments où beaucoup de gens surfent sur Internet. Les jours de paix et les week-ends sont aussi un bon moment pour mettre des choses en vente. Si tu veux vendre quelque chose aux enchères, rappelle-toi que les enchères qui se terminent après minuit sont de loin les moins intéressantes. Les enchérisseurs sont généralement très actifs les dernières heures, voire les dernières minutes de la vente, et peu d'entre eux resteront jusqu'à minuit pour acheter ton appareil photo. Essaie de planifier ta vente de manière à ce qu'elle se termine entre 19 et 21 heures, les jours de semaine ou le dimanche, au moment où l'activité sur Internet atteint des pics. Et évite les vendredis et samedis soirs, lorsque la plupart des gens sortent. 10. Pense aux saisons. Achèterais-tu, personnellement, une paire de skis en juillet ou en novembre? Ou serais-tu plus susceptible d'acheter des vêtements d'été en mai ou en octobre? Eh bien, c'est pareil pour les autres. Tu comprends qu'il y a une logique à respecter. Il y a des moments raisonnables pour chaque type d'article. Tu devras peut-être tout planifier et attendre pour vendre tes affaires, mais cela en vaudra la peine. Si tu es impatient et que tu veux vendre un article hors saison, attends-toi juste à en tirer beaucoup moins d'argent. Les accessoires informatiques, les pièces auto et les articles similaires qui sont considérés comme fonctionnels ne sont jamais hors saison. 9. Crée un profil de confiance. Les gens sont plus susceptibles d'acheter à un vendeur en qui ils peuvent avoir confiance. Alors, choisis un nom d'utilisateur simple et professionnel. Anne.leblanc.95 sonne mieux que chachou.anne.95 par exemple. Si tu as l'intention de ne vendre qu'un certain type de produit, tu peux l'inclure dans ton nom d'utilisateur. Si tu es sympa avec tes acheteurs, ils te laisseront très probablement des retours positifs. Si tu débutes sur un site web comme eBay, tu peux te construire un bon réseau si tu achètes des articles aux autres vendeurs et que tu leur laisses des messages sympas. Vois ça comme un petit investissement qui pourra être intéressant sur l'avenir. 8. Fais des cadeaux. Tout le monde aime les cadeaux. Les spécialistes en marketing utilisent depuis longtemps cette astuce pour vendre des produits qui ne sont pas toujours les plus populaires. Un cadeau ou un bonus augmente la valeur de l'achat aux yeux de l'acheteur. Ça marchera aussi si l'approvisionnement d'un certain article est trop abondant. Par exemple, lorsque tu vends un ordinateur portable, donne une clé USB ou des écouteurs en bonus, ce sera toujours un plus. Un jouet sera parfait avec des vêtements d'enfant, et ainsi de suite. N'oublie pas de mentionner la présence de bonus au début de ton annonce. 7. Essaie de vendre en gros. Cette astuce fonctionne particulièrement bien pour les vêtements. Essaie de faire des lots de plusieurs articles similaires, comme une tenue d'été idéale ou 5 t-shirts pour un enfant de 3 ans. L'acheteur aimera l'idée d'obtenir plusieurs articles à un bon prix. 6. Reste ouvert à la négociation. Un prix qui semble trop bas peut alerter l'acheteur. Il peut se demander que faire si l'article est défectueux ou pas en état de vente. Bien, si tu es prêt à vendre quelque chose à un prix plutôt bas, fixe un prix plus élevé et dis que tu es ouvert à la négociation. Cette accroche attire souvent même ceux qui n'avaient pas prévu d'acheter tel ou tel article. Quand tu acceptes un prix inférieur, tu t'ouvres à ton acheteur et tu obtiendras autant d'argent, voire plus que ce que tu avais prévu au début. 5. Prends en compte les frais d'expédition. Internet regroupe des gens de différentes régions de pays et du monde. Ce qui fait que les vendeurs doivent souvent expédier des produits à des acheteurs qui vivent loin de chez eux. Lorsque tu publies une annonce, pense à la livraison.
qui prendra en charge les frais d'expédition. N'oublie pas de mentionner ces détails dans la description ou parle-en avec tes acheteurs potentiels avant de conclure l'affaire afin d'éviter les mauvaises surprises. 4. Ne jamais accepter de garder un article de côté. Si tu as déjà essayé de vendre quelque chose en ligne, tu as probablement déjà rencontré des acheteurs qui t'ont demandé si tu pouvais leur garder un article de côté jusqu'au lendemain, lundi, la prochaine paie, etc. Encore et encore. Tu peux être sympa et les attendre, mais dis-toi bien que ces personnes n'ont aucune obligation de te donner des nouvelles et qu'elles peuvent facilement changer d'avis et ne jamais acheter ton article. Dans la vente en ligne, le temps joue contre toi. Si quelqu'un veut acheter ton produit tout de suite, vends-le-lui et ne te sens jamais coupable de refuser de garder ton article de côté pour quelqu'un d'autre. 3. Soigne la description du produit. La description du produit peut permettre de conclure ou non un marché. Il est très important de bien la soigner. Courte mais concise, tu devras utiliser les bons mots-clés. Pense comme un acheteur. Que voudrais-tu savoir sur ce produit avant de l'acheter? Mentionner les mesures et l'état de ton produit est un must. Sinon, au mieux, les gens t'appelleront ou t'enverront un message pour te demander ces informations. Mais le plus souvent, ils ignoreront complètement ton annonce. Ce que tu peux zapper, c'est la raison pour laquelle tu as décidé de vendre ce produit. Il est assez évident, dans 99% des cas, que c'est parce que tu as besoin d'argent. Réfléchis à un titre accrocheur et à une description vraiment professionnelle. Évite les fautes d'orthographe et les fautes de frappe. Et évite les mots en majuscules et les emojis. Ça ne fait pas pro du tout. Ne néglige pas la mise en page, structure bien le tout. Sois honnête et précise bien tous les défauts du produit. Ne pousse pas les acheteurs à faire un scandale quand ils recevront un article défectueux. Si tu as toujours l'emballage d'origine, des étiquettes ou des manuels, précise-le aux acheteurs. Tu pourras ainsi justifier un prix plus élevé que les autres si c'est le cas. Tu peux aussi utiliser des acronymes professionnels tels que TBEG, très bon état général, PN, produit neuf, etc. Inscris ton article dans la catégorie correspondante ou même dans plusieurs options différentes si elles sont adaptées. Si tu choisis la mauvaise catégorie, il sera beaucoup plus difficile pour un acheteur potentiel de trouver ton annonce. 2. Prends de très bonnes photos. Rappelle-toi quand tu choisis un hôtel sur un site de réservation parce que les photos sont superbes et que quand tu arrives, il ne correspond pas vraiment à ce à quoi tu t'attendais. C'est pareil pour les articles que tu vends. Je ne te demande pas non plus d'utiliser Photoshop, mais faire une belle photo de tes objets est la clé du succès. Regarde les sites web et les autres annonces pour t'inspirer. Et essaie de faire plusieurs photos sous des angles différents. Si tu vends des vêtements, repasse-les correctement avant de les prendre en photo et assure-toi que les étiquettes indiquant la marque apparaissent bien sur la photo. Si tu vends des produits électroniques, prends également des photos des cartes de garantie et des manuels si tu les as encore. Sois honnête et prends aussi des photos des défauts s'il y en a. Tu gagneras beaucoup de temps à répondre aux questions sur la taille de l'éventuelle rayure de ton produit. Si tu ne peux pas faire des photos professionnelles, il suffit de prendre quelques photos en ligne sur les sites web des fabricants. C'est toujours mieux que de mettre des photos floues. 1. Respecte les règles de sécurité. Chaque site web qui permet aux utilisateurs de vendre des objets en ligne a ses propres règles de sécurité. Donc, lorsqu'il te suggère de les lire, ne les ignore pas. Les conseils les plus récurrents découlent souvent du bon sens. Ne divulgue pas de renseignements personnels. Si tu organises une rencontre avec un acheteur, choisis un lieu public ou demande à un ami de venir avec toi. Et n'invite jamais des étrangers chez toi pour jeter un coup d'œil aux produits que tu vends. Si tu vends un gadget, prends une photo du numéro de série. Il arrive que certaines personnes remplacent le produit acheté par un produit cassé, puis le renvoient au vendeur. Et résultat, le vendeur perd à la fois l'argent et l'objet. Et toi, t'arrive-t-il de vendre en ligne des choses dont tu n'as plus besoin? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et attends, n'essaie pas de mettre en vente la Harley de grand-mère sur eBay tout de suite. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et de profiter du spectacle. Prends la vie du côté sympa.